Bonjour à toutes et bonjour à tous. Parfois, il faut se pincer, comme on dit familièrement, quand on constate ce que sont devenues les Nations Unies. Car ne nous l'aurons pas, l'ONU est devenue le représentant du Sud global en guerre contre les démocraties. Rappelons-nous que l'ONU est née sur les décombres de l'après-guerre en 1945, après qu'ait été totalement démonétisée la SDN, la Société des Nations. Le déclin de la SDN s'était amorcé dans les années 30, avec l'échec de la conférence du désarmement à Genève, puis l'invasion par le Japon de la Mandchourie, et enfin la montée de l'Allemagne nazie. Puis ce fut la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU se voulait donc à l'origine la garantie mondiale de la paix et de la protection des droits de l'homme. Et on sait la part décisive qu'a prise à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 notre coreligionnaire René Cassin, descendant de juifs alsaciens et portugais, croix de guerre pour sa bravoure en 1914 et prix Nobel de la paix après avoir été membre du gouvernement de la France libre, vice-président du Conseil d'État et président de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, René Cassin se retournerait dans sa tombe s'il voyait l'ONU d'aujourd'hui appuyant les mollahs tortionnaires de la jeunesse iranienne et les Palestiniens qui déclarent leur solidarité vis-à-vis de leurs frères du Hamas qui a massacré les jeunes Israéliens des kibboutz. On tombe littéralement à la renverse quand on voit en effet que 1. L'Iran, principal fauteur de troubles dans le monde et qui prépare la bombe, est à la tête de la conférence de l'ONU sur le désarmement. 2. L'Arabie saoudite a été choisie pour présider, je cite, la commission de l'ONU de la condition de la femme en 2025, alors que le droit saoudien est fondé sur la charia. Et 3, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient de nommer, non c'est pas une farce, comme rapporteur spécial représentant l'Europe occidentale, une Française, Geneviève Savigny, membre d'ATTAC, soit l'organisation altermondialiste d'extrême gauche qui veut mettre la finance et les démocraties libérales au pas. Et que vient de faire ATTAC? Sans citer un instant l'horreur du pogrom du 7 octobre et le calvaire des otages, et alors qu'Israël lutte pour sa survie, eh bien ATTAC appelle à suspendre l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. Eh bien pour moi, c'est ignoble. Comme est ignoble l'antisémitisme réitéré et toujours dénié de Madame Francesca Albanese, une autre rapporteure spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais celle-ci en place depuis des années, contre laquelle d'ailleurs la France et l'Allemagne se sont insurgées. En effet, cette militante acharnée, dite, je cite, rapporteur spécial sur les territoires palestiniens occupés, c'est tout un programme, vient de rendre un rapport intitulé, c'est un autre programme, Anatomie d'un génocide, non pas par le Hamas, bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, mais par Israël. Elle l'a largement médiatisé en l'accompagnant de propos tellement limites que le Quai d'Orsay a réagi sur X en rappelant, et je cite le message du ministère des Affaires étrangères, le massacre du 7 octobre est le plus grand massacre antisémite du XXIe siècle. Le contester est une faute. Sembler le justifier en y mêlant le nom des Nations Unies est une honte. Ces propos sont d'autant plus scandaleux que la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme sont au cœur de la fondation de l'ONU. Fin de citation. Mais ce communiqué, ce qui est un comble, n'empêche pas l'intéressé de continuer à mentir effrontément sur la décision de la Cour internationale de justice qui, en déclarant recevable le recours de l'Afrique du Sud contre Israël, n'a nullement constaté qu'il y avait risque de génocide de la part d'Israël. J'ai donc pour finir 2 questions. Premièrement, comment se fait-il que de tels énergumènes puissent être nommés par l'ONU? Et deuxièmement, l'Europe et la France sont-elles vraiment satisfaites de se voir ainsi représentées par des militants d'extrême gauche?